Je suis Selena Collège vivre belle famille bien techniquement succession maintenant succession mon père. M'a laissé une arrestation. 18 juste commencé juste obtenu. Était parti. À penser. J'y vis avec mon père et j'ai l'impression de vivre dans une famille magnifique, techniquement. Je vis avec papa. J'ai toujours aimé sa capacité à gérer les situations difficiles et à se rapprocher d'elle. C'est pour cela qu'il y a quelques mois, j'ai quitté mes briques de l'après-midi et je suis arrivé dans le foyer pour me rendre compte que j'étais déjà dans et que j'étais avec. Le premier jour de l'année, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec le président de l'association. Je me suis mariée hier, et j'ai eu l'occasion d'en parler à mon mari. J'étais là, mon mari s'est marié hier. Poursuit-il, comme s'il me disait John plus jeune. 12 ans derrière c'est mais n'était pas vraiment de n'était pas rem maman fait était pas de rencontre papa de juste, pas de conversation, rien, pas de pas autour de l'étonnement, comme s'il approuvait chaque pièce d'un signe de tête, c'est le mieux même, j'ai ici, j'aime vivre ici. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule, mais j'ai repoussé ce sentiment. Après tout, lorsque nous nous sommes assis pour parler le premier jour, John semblait aller bien. Pas vraiment chaleureux, mais pas terrible non plus. Et elle m'a posé des questions sur mes études, a fait quelques blagues qui n'étaient pas complètement horribles, et a réussi à faire taire ses fils, pendant au moins 1 heure. Cela pourrait marcher, me dis-je. Nous pourrions peut-être nous entendre. Cette illusion d'harmonie potentielle a duré exactement 2 jours. Puis l'enfer s'est déchaîné. Jack, l'enfant de 12 ans, a crié à tue-tête, « Rendez-moi ça, c'est mon tour. » Pas question. Je viens de commencer, lui répond Mike, son frère de 14 ans. C'est reparti, se disputant mon ordinateur portable comme s'il s'agissait de la dernière technologie sur Terre. Ce n'était pas un incident isolé, c'était ma nouvelle réalité quotidienne. Ces garçons se battaient pour tout, la télécommande de la télévision, le dernier biscuit, qui devait s'asseoir sur quelle chaise, et même qui devait utiliser la salle de bain en premier le matin. Un après-midi particulièrement mémorable, j'essayais d'étudier pour un examen de droit crucial. Le chapitre sur les droits constitutionnels exigeait une concentration totale, et je venais de prendre un bon rythme lorsque, crash. Et la porte de ma chambre s'est ouverte, et Jack et Mike se sont retrouvés dans une masse emmêlée de points et d'accusations. « Sortez !» criai-je en sautant de mon bureau. « C'est ma chambre. » Il a pris la manette quand j'étais en train de gagner, c'est plein Jack. « Tu ne jouais même pas correctement, virgule. » Rétorque Mike. Ils ont continué leur bagarre, renversant mon matériel d'études soigneusement organisé. Mon manuel de droit constitutionnel a heurté le sol avec un bruit sourd, les pages pliant sous leur propre poids. « Papa !» j'ai entendu Mike crier, Jack a encore triché. John s'est approché de ma porte, s'appuyant sur le cadre avec son sourire exaspérant. « Allons, Selena, dit-il. Ils sont juste en train de comprendre les choses. C'est comme ça que les jeunes hommes apprennent à gérer les conflits. En détruisant ma chambre et en interrompant mes études, demandai-je, incrédule. Maman est apparue derrière lui et lui a posé la main sur l'épaule. John a raison, chérie. Les garçons sont juste des garçons. Ils doivent apprendre à régler leurs différends. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Chaque jour, c'était la même chose, des bagarres incessantes, des cris, des objets cassés. Et apparemment, cela convenait parfaitement à leur père, de plus en plus. À ma mère. Mais John n'avait pas fini de changer les choses. Un soir, il a réuni tout le monde dans le salon pour ce qu'il a appelé une réunion de famille. Et elle se tenait au centre de la pièce, les mains sur les hanches, observant l'espace comme un général préparant une bataille. Cette maison a besoin d'un sérieux travail, a-t-il annoncé. Tout est trop féminin. Nous devons la rénover. Nouveaux meubles, nouvelles couleurs, tout y passe. Je me suis redressée. Pardon. Regardez tout ça, me dit-il en faisant un geste. Les motifs floraux, les couleurs pastel, c'est comme vivre dans une maison de poupées. Il nous faut quelque chose de plus masculin, de plus digne d'une vraie maison de famille.
C'est ma maison, dis-je fermement, sentant ma pression sanguine monter. Papa me l'a laissée, pas à maman, et surtout pas à toi. C'est moi qui déciderai si quelque chose doit être changé. Le visage de John s'assombrit. Écoute, Selena. La propriété n'est qu'un détail technique. Ce qui compte, c'est qui vit ici et qui est le chef de famille. Et en tant qu'homme de la maison, je me suis levé du canapé. Je vais être très clair. Tu ne commandes rien dans cette maison. Vous vivez ici parce que vous êtes le mari de ma mère, et vos fils ne sont ici que parce que je le permets. Le changement sur le visage de John fut instantané, comme un masque qui tombe. Ses yeux se sont rétrécis et son faux sourire agréable a complètement disparu. En 3 enjambées rapides, il se tenait juste devant moi, utilisant sa taille pour essayer de m'intimider. Écoute-moi bien, petite princesse gâtée, grogna-t-il, sa voix se transformant en un grognement dangereux. Je ne laisserai pas un étudiant me dire ce que je peux ou ne peux pas faire dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, ai-je répété. Restant sur mes positions même si mon cœur s'emballait. Et ça ne le sera jamais. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Le visage de John a pris une teinte rouge inquiétante et il a levé la main, s'élançant vers moi. Le mouvement a été si soudain que maman a sursauté à l'autre bout de la pièce. Mais je n'ai pas bronché. A eu lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai brandi, le doigt au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Allez-y, ai-je dit, la voix glacée. Donnez-moi une raison d'appeler la police. Je suis sûr qu'il serait très intéressé d'entendre parler d'un homme qui menace sa belle-fille, dans sa propre maison. La menace a fait l'effet d'un seau d'eau froide. La main de John s'est immédiatement refermée, sans un mot de plus, il s'est retourné et a monté les escaliers en trombe, nous laissant, maman et moi, seuls dans le salon. Selena, chérie, se précipite maman. La voix tremblante. Ce n'est pas la peine d'envenimer les choses. John essaie juste de s'adapter à notre dynamique familiale. Il a besoin de temps pour s'habituer à tout. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Était-elle sérieusement en train de le défendre après ce qui venait de se passer? Il a besoin de se sentir comme un vrai homme, poursuit maman en se tordant les mains. Comme le chef de la maison. Tu sais à quel point c'est important pour les hommes, ma chérie. Essaie de comprendre, s'il te plaît. J'ai regardé le visage suppliant de ma mère, essayant de reconnaître la femme forte et raisonnable qui m'avait élevée. Toute cette situation était surréaliste. Et ma mère, qui avait toujours fait preuve d'une grande pondération, était là en train de trouver des excuses à un homme qui venait d'essayer de me frapper. Quelque chose en moi a craqué. J'en avais assez d'essayer d'être diplomate. Tu veux savoir ce que je pense? J'ai élevé délibérément la voix, m'assurant que mes mots porteraient à l'étage. Quand il aura gagné assez d'argent pour acheter sa propre maison, il pourra y établir les règles qu'il veut. Mais ici, je fis un geste pour montrer la maison que mon père m'avait laissée, ce n'est pas à lui de commander. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, à l'étage, nous avons entendu des pas lourds, suivis d'une violente détonation. Le bruit de John claquant la porte de la chambre était si fort qu'il a fait trembler le lustre du salon. Après la confrontation avec Jean, les choses ont changé dans la maison, mais pas de la manière dramatique à laquelle je m'attendais. Cela a commencé par le petit déjeuner. D'aussi loin que je me souvienne, le matin avait été notre moment privilégié. Maman était déjà dans la cuisine à 7 heures, fredonnant doucement pendant qu'elle s'affairait sur le fourneau. L'odeur du café fraîchement préparé et de la délicieuse création qu'elle préparait montait jusqu'à ma chambre. Mieux que n'importe quel réveil. Mais maintenant, la cuisine était silencieuse le matin. La première fois que cela s'est produit, j'ai pensé que maman avait peut-être fait la grasse matinée. Je suis descendue dans mon étourdissement matinal habituel, m'attendant à sentir l'odeur du café et du petit déjeuner, mais j'ai trouvé une cuisine vide. Et la cuisinière était froide, la cafetière inutilisée. Par la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir maman dans le jardin,
en train de prendre un café avec John. Je me suis fait des tartines et j'ai essayé de ne pas trop y penser. Tout le monde a droit à une matinée de repos, n'est-ce pas? Mais cela s'est reproduit le lendemain. Et le suivant. Bientôt, une semaine s'est écoulée et les seuls bruits dans la cuisine du matin étaient ceux que je faisais moi-même, en cherchant à tâtons des céréales ou du pain. Un matin, j'ai finalement trouvé le courage de poser des questions. J'ai trouvé maman dans le salon, en train de lire un magazine, tandis que les garçons de John se disputaient à propos d'un jeu vidéo en arrière-plan. Maman, comment sais-je en hésitant, tout va bien? Tu n'as pas préparé le petit déjeuner ces derniers temps. Elle a levé les yeux de son magazine et, pendant un instant, j'ai vu quelque chose passer sur son visage, du regret, peut-être. Mais il a rapidement été remplacé par un détachement froid que je n'avais jamais vu auparavant. Selena, tu as 21 ans maintenant, dit-elle d'une voix posée. Tu es une adulte et tu es parfaitement capable de te préparer ton propre petit déjeuner. De plus, dit-elle en faisant un geste autour d'elle, c'est ta maison, tu te souviens? Tu es la maîtresse de maison maintenant, alors tu devrais apprendre à prendre soin de toi. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Mais j'ai ravalé ma peine et j'ai acquiescé, ne voulant pas déclencher une nouvelle dispute. La tension qui régnait dans la maison était déjà assez forte pour être coupée au couteau. Je me suis retournée et je suis partie, faisant semblant de ne pas avoir vu le sourire narquois de John, assis dans le vieux fauteuil de papa. Au fil des jours, j'ai remarqué d'autres changements. L'allocation mensuelle de maman, l'argent que papa lui avait laissé pour qu'elle soit toujours à l'aise, semblait disparaître plus vite que jamais. J'ai commencé à voir apparaître dans le hall d'entrée des sacs de courses provenant de magasins de luxe. Tous les 2 soirs, il s'habillait et se rendait dans les restaurants les plus chics de la ville. Nous allons essayer ce nouveau restaurant français en ville, annonçait maman en enfilant son manteau tandis que Jean attendait près de la porte. Ne m'attends pas. Je connaissais ces restaurants, ceux où les entrées coûtent plus cher qu'une semaine d'épicerie. Et à chaque fois qu'il sortait, c'était maman qui sortait son sac à main quand la facture arrivait. L'argent de mon père, soigneusement mis de côté pour prendre soin d'elle, finançait maintenant des dîners romantiques avec un homme qui avait essayé de frapper sa belle-fille quelques semaines auparavant. Les rendez-vous dans des restaurants chics ne suffisaient apparemment pas. Bientôt, maman et John ont commencé à partir en week-end ensemble. Ils ont commencé par des escapades romantiques dans des chambres d'hôtes des environs, avant de se lancer dans des excursions plus longues dans des stations balnéaires et des refuges de montagne. Mais leur dernier projet de voyage a vraiment été un succès. Selena, il faut qu'on parle, m'a dit maman un soir, alors que je me dirigeais vers ma chambre pour étudier. Sa voix avait ce ton faussement doux qu'elle avait commencé à utiliser chaque fois qu'elle voulait quelque chose de moi. John et moi prévoyons une escapade romantique la semaine prochaine. Juste quelques jours. Et nous avons besoin que tu gardes les garçons pendant notre absence. J'ai ri à gorge déployée, pensant qu'elle plaisantait. Mais quand j'ai vu son expression sérieuse, mon rire s'est éteint dans ma gorge. Absolument pas, ai-je dit fermement. Tu as vu comment ils se comportent? On dirait des animaux sauvages. Juste à temps, un fracas retentit à l'étage, suivi de cris. Maman grimace, mais continue. Ce ne sont que des garçons actifs. Actifs, les jeux interrompus. Ils sont dangereux. Ils pourraient littéralement s'entretuer, et je ne veux pas en être responsable. Et si l'un d'eux ouvre le crâne de l'autre pendant une bagarre? Et s'il se casse des os, pas question, maman. S'il te plaît, Selena, supplie-t-elle en me prenant la main. John et moi avons vraiment besoin de passer du temps ensemble. Cela fait des semaines que nous préparons ce voyage. J'ai retiré ma main. Alors prends-les avec toi. Ou mieux encore, laisse-les à la mère de John. Elle n'habite qu'à 15 minutes d'ici. Oh, elle est trop vieille pour s'en occuper, dit rapidement maman. Et moi, je suis trop jeune, réponds-je. De plus, j'ai des projets pour cette semaine-là. J'ai un groupe stable, mais je dois quand même m'acquitter de ma tâche.
La discussion a duré encore 1 heure, maman alternant entre les discours culpabilisants et les promesses que les garçons se tiendraient bien. Mais j'ai tenu bon. Finalement, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'emmener Jake et Mike avec eux. Le matin de leur départ, on aurait pu croire que quelqu'un était mort à voir leur visage. John s'est mis à charger des valises dans la voiture, l'air renfrogné. Comme si j'avais personnellement ruiné sa vie. Maman m'a à peine dit au revoir, se contentant de me lancer un regard déçu censé me faire culpabiliser. Et la maison s'est sentie merveilleusement paisible après leur départ, mais leur attitude acariâtre était devenue la nouvelle normalité. Chaque jour, c'était la même chose, Jean et maman se promenaient avec des visages de tonnerre, soupirant lourdement et échangeant des regards significatifs chaque fois que j'entrais dans une pièce. On aurait dit qu'ils participaient à une sorte de concours de la personne la plus malheureuse. Pendant ce temps, les garçons poursuivaient leur guerre quotidienne. Hier encore, ils s'étaient battus pour savoir qui utiliserait la télévision en premier, en se poussant, en se bousculant et en poussant des cris à réveiller les morts. Et maman, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Comme si les bagarres constantes n'étaient pas suffisantes, mes demi-frères ont développé un nouveau passe-temps. En s'emparant de mes affaires lorsque j'étais à l'université. Cela a commencé par de petites choses, ma souris sans fil a disparu un jour, puis mon haut-parleur portable le lendemain. Mais très vite, ils se sont attaqués à des cibles plus importantes. Un après-midi, en rentrant de cours, j'ai constaté que ma tablette n'était plus sur mon bureau. Lorsque j'ai confronté Mike et Jake, ils ont tous deux haussé les épaules, affichant leur meilleur visage innocent. « Je ne l'ai pas vu, » dit Mike, sans même lever les yeux de son téléphone. « Non, aucune idée, » a répliqué Jake, soudain très intéressé par ses lacets. Cela a duré 3 jours. 3 jours pendant lesquels ils ont joué la comédie alors que je savais juste, que l'un d'entre eux l'avait pris. Finalement, j'en ai eu assez. Pendant que Mike était à l'entraînement de foot, je suis entré dans sa chambre. C'était une zone sinistrée, il y avait des vêtements partout, des emballages de bonbons entre les livres, des posters accrochés de travers sur les murs. J'ai commencé à chercher, fouillant méthodiquement les tiroirs et les boîtes, sous le lit, dans le placard. Elle était là, enveloppée dans l'un de ses sweatshirts et rangée au fond de son tiroir du bas, ma tablette. La batterie était presque à plat, et il l'avait remplie d'applications de jeux et de je ne sais quoi d'autre. Lorsqu'il est rentré à la maison, l'expression de son visage lorsqu'il m'a vu tenir la tablette n'avait pas de prix. J'allais la rendre, a-t-il marmonné. Je lui ai dit, c'est bien ce que tu allais faire, et je me suis emporté. Ne rentre pas dans ma chambre et ne touche pas à mes affaires. Mais ils n'ont pas appris. Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison et je les ai trouvés tous les deux affalés sur le sol du salon, mon ordinateur portable entre eux, en train de jouer à un jeu qu'ils avaient téléchargé. J'ai arraché l'ordinateur portable, ignorant leurs protestations. Si je vous surprends encore à toucher à mes affaires, puis vint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un après-midi ensoleillé, alors que je rentrais à pied du campus, je les ai vus. Une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant, debout avec John à côté de la précieuse voiture de mon père, qui avait été sortie du garage. Et la voiture qu'il avait tant aimée, celle qu'il avait passé les week-ends à laver et à cirer, à m'enseigner les moteurs, les vidanges et le bon entretien. Mon estomac s'est effondré lorsque je me suis approché et que j'ai entendu leur conversation. « Excellent état, » dit la femme en faisant le tour de la voiture. « Je pense qu'elle serait parfaite pour mes déplacements. »« Qu'est-ce qui se passe ici ?» j'ai demandé. La voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. La femme s'est tournée vers moi avec un sourire radieux. « Je suis là pour la voiture. Je suis là pour la voiture. Il l'a mise en vente sur Internet. J'ai eu l'impression qu'on m'avait jeté de l'eau glacée dans le dos. Cette voiture n'est pas à vendre, dis-je fermement. Elle appartenait à mon père. Le visage de John s'est transformé en un affreux rictus. Tu devrais me remercier, crache-t-il. J'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à acheter ce tas de ferraille. De toute façon, c'est une voiture de femme, aucun homme qui se respecte ne se ferait prendre à la conduire. Je suis resté là, figé,
pendant qu'il continuait sa diatribe. Ton père, a-t-il pratiquement craché le mot? Ne connaissait manifestement rien aux voitures. Se promener dans ce truc comme une sorte de... Il fit un geste dédaigneux de la main. Pas étonnant qu'il se soit comporté comme une femme. Un homme digne de ce nom aurait acheté une voiture digne de ce nom. Je me suis tournée vers la femme, qui se tenait toujours près de la voiture, incertaine. Je suis désolée, mais vous avez été induite en erreur. Cette voiture n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Ma voix était calme mais ferme. Je vous suggère d'aller voir ailleurs. Elle a jeté un coup d'œil entre John et moi, sentant clairement la tension, puis a hoché la tête et s'est précipitée. Je n'ai pas attendu de la voir partir. Au lieu de cela, je suis montée dans la voiture de mon père, je l'ai reculée prudemment dans le garage et j'ai fermé la porte à clé. Puis je me suis tournée vers John, qui vibrait pratiquement de rage. Donne-moi les clés du garage. Maintenant. Ma voix était d'acier. Et ne t'approche plus jamais de la voiture de mon père. Son visage se contorsionna de fureur tandis qu'il sortait les clés de sa poche et les jetait à mes pieds. Elles se sont écrasées contre l'allée et il est parti en claquant des dents. Ce soir-là, maman m'a coincé dans la cuisine. Comment oses-tu parler à John de cette façon, a-t-elle sifflé. As-tu la moindre idée des problèmes que tu te poses? J'ai claqué mon verre sur le comptoir. Des problèmes? Tu veux parler de problèmes? Il a essayé de vendre la voiture de papa dans mon dos. Et le fait qu'il ait insulté la mémoire de papa? Il essayait juste d'aider. Cette voiture est juste là. Cette voiture, l'ai-je interrompu, est à moi. Tout comme cette maison est la mienne. Et j'en ai assez. John et ses fils doivent partir. J'en ai fini avec les bagarres, les vols. Le manque de respect. J'en ai fini avec tout ça. La voix de ta mère s'est élevée jusqu'à devenir un cri. Tu nous mets dehors? Ta propre mère? Non, maman, pas toi. J'ai pris une grande inspiration. Tu peux rester. Tu es ma mère, et c'était aussi ta maison. Mais John et les garçons doivent partir. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Puis son visage s'est durci. S'ils partent, je pars. Les mots ont fait l'effet d'un coup de poing, mais j'ai tenu bon. C'est ton choix. Le lendemain après-midi, ils étaient partis. De ma fenêtre, je les ai vus charger des cartons et des valises dans leur voiture. Maman n'a même pas dit au revoir. Après leur départ, je me suis assise dans le bureau de papa, entourée de ses livres et de ses photos, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Mais une pensée me taraudait, ce n'était pas fini. John n'était pas du genre à s'en aller tranquillement. J'avais besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Le lendemain matin, j'ai appelé le vieil ami et avocat de mon père, James Wilson. Il s'était occupé du testament de mon père et m'avait toujours dit de le contacter si j'avais besoin de quoi que ce soit. C'est sérieux, Selena, m'a-t-il dit après que je lui ai tout expliqué. Ta mère n'a aucun droit légal sur la propriété, le testament de ton père était très clair à ce sujet. Mais si elle décide de porter plainte, elle ne le fera pas, commençai-je, avant de m'arrêter. Ces jours-ci, je n'étais pas sûre de ce que maman ferait. Les batailles juridiques coûtent cher, poursuivit James. Même si nous gagnions, et nous gagnerions, vous dépenserez beaucoup d'argent et de temps à vous battre au tribunal. Sans parler de la charge émotionnelle. Et elle s'est adossée à sa chaise. Mon conseil? Essayez de résoudre ce problème avant d'en arriver à la Et la prédiction de James s'est avérée exacte plus tôt que prévu. 2 jours après notre rencontre, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. Je dépose une plainte, dit-elle sans préambule. 4 partages de biens. Vous ne pouvez pas nous jeter à la rue. J'ai contacté James immédiatement après avoir raccroché. Il m'a proposé d'essayer la médiation.
Mettons tout le monde dans une pièce avec un tiers neutre. Ce sera moins cher et plus rapide que le tribunal. La médiation a été fixée à la semaine suivante. Je suis arrivé tôt avec James, j'ai vu sa mère entrer avec son avocat et John. Bien sûr, il ne pouvait pas rester à l'écart. James a immédiatement pris le contrôle de la réunion. Soyons clairs sur ce dont il s'agit ici, a-t-il commencé en étalant des documents sur la table de conférence. Le testament de M. Parker était irréprochable. Il l'a fait rédiger par l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les successions de l'État, à savoir moi. Il leur présente les détails juridiques, d'une voix calme mais autoritaire. La maison, la voiture. Tout a été légué à Selena. Madame Parker, vous avez reçu une généreuse allocation mensuelle, que vous recevez toujours. Il n'y a rien à contester. L'avocat de la mère s'est déplacé dans son fauteuil, mal à l'aise, tandis que James continuait. Un procès coûte très cher, très cher. Selena a les moyens de se battre aussi longtemps que nécessaire. Et vous? Il a regardé directement ma mère. Êtes-vous prête à puiser dans vos économies, voire à vous endetter, pour une affaire que vous ne pourrez pas gagner? John s'est levé d'un bond. Bien sûr qu'elle veut continuer. Nous n'allons pas laisser une enfant gâtée, Monsieur Stevens, James l'a interrompu brusquement. Vous n'êtes pas partie prenante à cette discussion. Je demande à Madame Parker. En fait, je pense qu'il vaudrait mieux que vous attendiez dehors. Le visage de John se teinte d'un rouge familier. Il est parti en claquant la porte si fort que les stores ont tremblé. Dans le silence qui suivit. J'observais ma mère. Elle semblait plus petite, plus âgée. Le combat semblait s'être éteint en elle. L'allocation mensuelle est versée à vie, lui a gentiment rappelé James. C'est $3000 par mois, c'est garanti. Mais les frais de justice pourraient absorber cette somme pendant des années. C'est ce que tu veux? La mère regarde ses mains, puis son avocat, qui secoue légèrement la tête. Non, dit-elle finalement, sa voix dépassant à peine un murmure. Non, je ne veux pas cela. Et la paperasse était prête, un document reconnaissant les termes du testament et attendant toute réclamation future. Maman l'a signé sans me regarder. Avant qu'elle ne parte, je lui ai tendu une enveloppe. Cela devrait couvrir 6 mois de loyer, ai-je dit. Pour t'aider à t'installer. Elle l'a prise sans un mot. C'était il y a 3 mois. La maison est calme maintenant, vraiment calme, pas le silence tendu de ces dernières semaines avec John et les garçons. J'y suis toujours à l'université. Je travaille pour obtenir mon diplôme de droit. La voiture de papa est dans le garage, polie et entretenue, comme il l'aimait. Je m'inquiète parfois pour maman. Je sais qu'elle a encore son argent de poche et que, si elle le gère bien, elle sera à l'aise. Mais je sais aussi que le goût de John pour les restaurants coûteux n'a pas changé, et j'ai entendu parler par des amis communs de leur voyage de week-end et de leur virée shopping. Mais c'est son choix. Nous prenons tous nos propres décisions et en assumons les conséquences.